Ok. On peut le déposer là, direct. Pas de soucis. Vas-y. Oh, c'est pas très bien. T'inquiète. On la pose sur la fourmilière. Allez. On peut poser. Ah, il est lourd le truc là. Attends, est-ce que c'est vraiment si... Faut qu'on la prenne à droite. On la prend en cercueil un peu. Et si on peut pas se faire descendre sur le sanglier, on va prendre ça. Quitte à réfléchir un peu plus, tu vois. Ouais. J'ai peur qu'on mette beaucoup de force. Ouais. Tu vois pas qu'on arrive à la prendre comme ça? Vraiment un bras de corps rectangulaire. Ouais. Toi tu prends en bas et moi je prends en haut. On va essayer, mais là J'ai rencontré Georges Maillard pour la première fois lors du déconfinement en juin 2020. Cette rencontre m'a profondément marquée et je me suis aussitôt liée à lui. Je l'ai revu plusieurs fois depuis, jusqu'à son décès le 6 octobre 2022. Georges allait avoir 90 ans. Au décès de Georges, j'ai demandé à sa sœur Elisabeth s'il m'était possible de sauver certaines sculptures. Nous prîmes avec 2 amis un utilitaire pour déplacer quelques-unes de ses œuvres en ciment modelé. Ces autres assemblages en pierre étaient trop lourds, retenus dans leur fondation par un socle de ciment. Il nous aurait fallu de plus amples moyens et un effectif accru pour parvenir à les déplacer. Je n'ai que de rares archives de ces moments passés ensemble, tournées spontanément par quelques amis lorsque nous rendions visite à Georges. J'étais en ville, là, et puis je rencontre le petit vieux, quoi, dans l'espèce. Oui. Et puis alors, il y en a un qui me demande où j'habitais. Alors, je lui dis, j'habite rue de Marine. Alors, il y en avait un des deux qui ne savait pas où c'était. Il dit, oui, c'est la rue du Fada. Il y a des pierres sur son garage. Georges nous faisait un tour du propriétaire à chacune de nos rencontres. Il devait y avoir une centaine de sculptures dans son jardin. À chaque fois que nous nous quittions, je trouvais le temps fugace et aurais souhaité l'écouter plus longuement. Je vous avais appelé ce matin parce qu'en plus, bon, le ciel était gris. Oui, c'est sûr. Puis le matin, je ne suis pas en forme non plus. Celle-ci, c'est des pierres que j'ai trouvées quand j'ai creusé, vous savez, pour faire les sous-sols de ma maison. D'accord. Ça, c'est des pierres de là, c'est vraiment des pierres du secteur, quoi. Ouais. Puis la plupart, c'est quand même du grès, vous voyez, c'est des pierres qui sont originaires du Vexin. Du Vexin, oui. D'ailleurs, une fois, ma nièce, quand elle était venue ici, elle me dit « Oui, moi j'ai peur quand je viens chez toi. J'ai l'impression d'être dans un cimetière. » Vous n'avez pas d'enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Oui, puis ma femme partie, enfin, elle a disparu là, il y a quelques mois. Elle voyait ça d'un regard amusé, elle aimait ce que Oui, elle dessinait dessinait aussi. Moi, je lui avais, Ah oui. même à la fin de sa vie, elle dessinait comme ça. Et c'est-à-dire que au début, moi, je ne pensais pas non plus que ça allait prendre des proportions comme ça. Oui. Souvent, on est un peu dépassé, quoi. Je recycle mes livres, en fin de compte, à travers tout ça aussi. Mais alors là, c'est vraiment un petit bestiaire. On dirait des petits chiens. Alors, c'est vraiment, alors j'en ai plein aussi dans ma cave de ces trucs-là. J'essaie de leur donner des noms et puis on me dit comment ils s'appellent et tout. Et puis en cours de route, ça change. Parce que des fois, je ne me souviens même plus comment je les avais appelés. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit avec un gros zizi? C'est pas très catholique. Voilà, vous avez suivi après un chemin, une pente, ascendante ou descendante, mais en tout cas... Alors, vous voyez, moi, celle-là, ouais. ça, c'est certainement une des premières que j'ai faites. Ah oui, le petit diable. Alors ça s'apparente plutôt à la brute, peut-être. Autrefois installé à Paris, Georges Maillard et sa femme Suzanne décident d'emménager à Osny, près de Cergy-Pontoise, au début des années 80. C'est vers 1985 que Georges se mit à façonner et édifier ses premières sculptures. Ses rocamberlus, comme il les appelait, néologisme qu'il employait pour désigner ses œuvres. Il collectait des pierres dans la nature environnante, soulevait et déplaçait ces masses rocheuses dans sa vieille de chevaux. La maison a été mise en vente et l'avenir de cet environnement semble aujourd'hui compromis.
Le musée des Arts Buissonniers à Saint-Séver-du-Moustier accueillera prochainement ces quelques œuvres. Georges s'en est allé et son jardin disparaîtra très probablement. Mais il restera ces quelques vestiges de sa splendeur passée. Et je m'aperçois qu'il y en a qui passent des fois dans les bras de leur mère, et puis même s'ils passent plusieurs fois, ils sont intéressés.